Mes frères et mes sœurs, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'un sujet qui a fasciné l'humanité depuis la nuit des temps, le sens de la vie et de la mort. Un voyage intérieur que nous allons entreprendre ensemble. Nous allons explorer les perspectives philosophiques et spirituelles qui donnent un sens à notre existence éphémère et à la mort. Une quête de sens universelle et perpétuelle. Depuis que l'être humain a pris conscience de sa propre mortalité, il n'a cessé de se demander: pourquoi sommes-nous là? Quel est le sens de tout cela? Cette quête de sens a façonné nos cultures, nos religions et nos philosophies à travers les âges et les civilisations. Basculons dans l'imaginaire. Explorons ensemble comment différentes traditions spirituelles et philosophiques ont tenté de répondre à cette question fondamentale. Que se passe-t-il après la mort? Que devient l'âme? Où va-t-elle? Et si la mort n'était pas une fin, mais le début d'un grand voyage? Un voyage que l'âme entreprend pour atteindre un autre plan d'existence. Suivons ensemble ce périple à travers les yeux des anciens Égyptiens, des philosophes grecs, des kabbalistes et des gnostiques. Certaines traditions ne considèrent pas la mort comme un point final, mais bien comme une simple virgule dans le grand livre de la vie, comme une étape dans un cycle perpétuel de vie, de mort et de renaissance. Suivons ce cycle à travers les enseignements du bouddhisme, de l'hindouisme et des peuples amérindiens et celtes. Ainsi donc, mes sœurs, mes frères, et si votre vie n'était qu'une préparation continue à ce grand voyage de l'âme? La cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actions ne serait-elle pas une boussole, un guide intérieur qui vous prépare à affronter l'inconnu après la mort? C'est le chemin du christianisme, de l'islam, mais aussi des rites vikings. Si vous assistez à des funérailles chrétiennes, le cercueil est entouré de cierges, symbolisant la lumière de la résurrection. Poursuivons notre exploration par l'alchimie, cet art ancien de la transformation. L'alchimie est une puissante métaphore pour comprendre la mort comme un processus de purification et de renaissance. Chaque phase alchimique correspond à un aspect du voyage de l'âme à travers les traditions spirituelles que nous avons abordées. La première étape est la calcination ou la purification par le feu. Et si nous considérions la mort non pas comme un ennemi à combattre, mais comme un enseignant? Cette perspective peut transformer radicalement notre approche de la vie et de la mort. Nous pouvons envisager la mort comme miroir de la vie. La mort agit comme un miroir, nous renvoyant une image claire de ce qui compte vraiment dans notre vie. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent nous amène à considérer une approche plus holistique de la vie et de la mort. Une approche qui ne sépare pas artificiellement ces deux aspects de notre existence, mais qui les voit comme les deux faces d'une même pièce. L'intégration des dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles aide à vivre pleinement et à se préparer à mourir sereinement. Au terme de ce second épisode, nous voyons que la mort, loin d'être une fin, est une transformation, un passage, une purification. Merci de votre attention et n'oubliez pas, la vie est précieuse, justement parce qu'elle est éphémère. Vivons-la pleinement en conscience et en cohérence.